Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes, Bezrat Hashem, avec d'excellentes nouvelles. La délivrance arrive pour chacun, chacune, pour toute l'humanité, Bezrat Hashem. Sod Rabbeinu, il faut que les tzadikim, on les réveille, pour qu'ils réveillent la Géoula, Bezrat Hashem. Alors, on fait le shiur pour la refoua shlema de tous les malades, la refoua shlema du monde, refoua shlema pour le Rav Besançon, Israël Ben Fortuné, Suzanne Bat Simon, Mesoda Bat Zehora, Edali Bat Céline, Sandrine Bat Janine, Esther Bat Chassiba, Moshe Refaï Ben Chassiba Levi, Rachel Bat Mercedes Menoucha Simcha, Étienne Ben Céline, Michael Ben Myriam, Huguette Aïcha Bat Fortuné Mazal, Shmuel Shlomo Ben Betty, Julie Journeau, Dvora Myriam, Bat Corina Yala, Ruth Alexandra, Esther Chaya, Bat Luna Patricia, Rachamim Ben Ruth, Eliaou Moshe Ben Tzipora, Eden Bat Tzipora, Yohana Bat Tzipora, Levana Bat Tzipora, Tzipora Bat Chaya Kamra, Yosef Ben Sarah, Nechama Duna Doli Bat Myriam, Yohan Shalom Yosef Ben Mazal, Fortuné Francine, Sylvie Shilbia Bat Myriam, Amram Levi Yitzhak Ben Sarah, pour des Yeshuot, Bezrat Hashem, des ouvertures, grandes Yeshuot, pour Esther Bat Fatma, Anne Bat Marie-Louise Bertha, Marie-Louise Bertha Bat Ida, Mesod Ben Mazal Tov, Michel Mazouz Ben Marcel Erissa, Ilan Elise Genoun Bat Jacqueline, Claude Moshe Ben Richmé, Frida Bat Esther, David Raphaël Cohen Ben Sarah, Monsieur et Madame Kohana Sauveur et leurs enfants, pour l'élévation et le repos de l'âme de Shirel Aboukrat, Simi Bat Esther, Michel Ritz Ben Francine, Kemal Sirberovic Ben Amoumika, Bizarka Gal Bat Sari, Janine Bat Eglantine, Yozan Faler, Menachem Yecheskel. Bonne journée à vous, Madame Dvorah. Alors, on continue sur le côté halachot, sur Sfirat HaOmer, dans l'écouté halachot Tfilat HaMincha, Halacha. Donc, on avait vu hier que maintenant la Sfirat HaOmer, Bezrat Hashem, des Ivogim pour tous ceux qui ont besoin, Hashem vous envoie. Vous dites qu'il y a une Sylvie Batester dans Refoua, je ne sais pas. J'ai pas vu, mais je vous rapproche, je vous note dans. Attendez, je vais noter. Sylvie Baptiste. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que il y avait une bdika, on appelle bdiko de Shetraïl, c'est-à-dire que maintenant, on a assisté à la sortie d'Égypte et on a reçu une lumière extraordinaire pour pouvoir sortir d'Égypte. Maintenant, Hachem, il a donné à chacun, à chacune, un éveil très fort pour pouvoir sortir de l'Égypte dans laquelle chacun, chacune se trouve. Hachem, il donne une lumière très forte qui s'appelle la lumière du soir du Seder, où Hachem, il dit, voilà, je viens moi-même sans aucun éveil d'en bas, pratiquement, je vais te délivrer. Merci Cathy, que Hachem vous bénisse, que des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem pour vous.
Zivou Gagoun, une bonne santé, une Hatzlacha, et beaucoup de joie, et toujours avec Rabbeinu. Et très bientôt, Ouman, Bezat Hashem. Maintenant, Hashem, il nous a fait sortir. Maintenant, ce qu'il veut contrôler, parce que là, c'est une bdika, ça s'appelle bdika, c'est-à-dire c'est un contrôle, un examen. C'est bdika de Eshetraïl, c'est-à-dire que maintenant, on va tester notre niveau de vouloir par rapport à ce qui nous a été donné. C'est bien, on nous a donné quelque chose. Maintenant, si on attendait qu'on manifeste notre vouloir par une action, par un éveil d'en bas, on ne l'aurait pas fait parce on est emprisonné dans des systèmes d'esclavage, des esclavages mental, des esclavages émotionnels, esclavage d'argent, tout ce qu'on veut, tous les systèmes d'esclavage qu'on a vus dans les 10 qui sont dans le Bal Tfila, et des systèmes d'esclavage. Maintenant, Hachem, il voit qu'on est esclave. Et il dit, sûrement que ça ne l'intéresse pas d'être esclave. C'est pas ce qu'il veut. Mais il dort. Il ne se rend pas compte. Il est sous anesthésie. Il ne se rend pas compte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le réveiller et je vais le faire sortir sans participation personnelle. Ok? Donc, Hachem, il fait des miracles et il nous fait sortir. Et tout ça, c'est avec chacune aussi. C'est pas que une fois il y a eu la sortie d'Égypte. C'est tout le temps. Avec chacune d'entre nous, ça se fait tout le temps. Voilà, comme vous dites, un prisonnier, il ne peut pas se délivrer tout seul. C'est-à-dire, on ne sait même pas. On ne sait même pas, comme Rabbi nous dit, Astara chez Betoch Astara. C'est-à-dire que même le fait qu'Hachem, il est caché de lui, ça aussi c'est caché de lui. Il ne sait pas. Il ne sait rien en fait. Il ne sait pas qu'Hachem, il est caché de lui. Il ne sait même pas qu'il y a quelque chose de chercher Hachem. Il ne sait rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dort dans l'esclavage. Il est dans sa vie. Ouais, ces trucs. Pourquoi Macron, il a reçu des tomates, et pourquoi l'autre, et pourquoi maintenant ils vont s'associer pour faire ça, et pourquoi Biden il fait ça, et pourquoi Poutine il fait ça, et voilà, il y a un nouveau film qui va sortir au Festival de Cannes. Est-ce que maintenant ce film-là, il va avoir des Oscars par rapport à... Et voilà, il y a une nouvelle mode maintenant, il y a des nouvelles voitures avec ça, il y a ça. Et voilà, ça tourne dans le sommeil. Maintenant, Hachem, il a pitié, il nous réveille. Merci Dan Toledano, santé, Simcha Podvora, Bat Katia Rivka et Avital Batvora. Et tout le monde, Bezat Hachem, Neder de Tzedaka, Amen, Dan, Hachem te bénisse. Donc Hachem, il fait un éveil. Cet éveil, il est gratuit. C'est un éveil d'en haut. Comme on dit, ça n'engage en rien. C'est gratuit. Voilà, on est là, distribue, échantillon, voilà, prends. Gratuit. Tu veux, tu achètes. Tu veux pas, tu rentres chez toi, c'est tout. Comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. On ne t'oblige pas. Maintenant, on a vu que, d'après les critères qu'on a, tu devrais être intéressé. Ok. Hachem, il a envoyé cet éveil. 80%, ils ont dit non, c'est pas ma cam, c'est pas mon truc. Ok, pas de problème. Mais 20%, ils ont dit ouais, super, on y va. Ok. Alors on y va. Maintenant, Après, il faut construire, il faut faire quelque chose avec ça. Alors, comment on va construire? Hachem, il va tester notre vouloir maintenant. Notre vouloir, c'est notre sincérité, c'est nos capacités, tout dépend de notre vouloir. Si on veut, alors ça va marcher. Et si on veut pas, ça va pas marcher, c'est tout. Donc Hachem, pendant la Sfirat HaOmer, il va tester le vouloir de chacun. Qu'est-ce que tu veux? Ok, moi je t'ai donné. De mon côté à moi, je t'ai donné. Tu ne pourrais pas dire que tu ne savais pas ou qu'on ne s'est pas occupé de toi. Voilà, je t'ai donné.
Maintenant, toi, est-ce que tu veux ou pas? Comme elle dit la princesse, elle dit, voilà, regarde, me faire sortir maintenant, tu peux pas. Impossible. Dans l'état où tu es, tu peux pas me faire sortir. Donc maintenant, tu vas prouver ton vouloir. Pendant un an, tu vas prouver ton vouloir, tu vas montrer que tu veux. Donc pendant les 49 jours de Homer, on va montrer à Hachem qu'on veut. Oui, on veut. Alken Tsechim Lispor Acharkach Hayamim la Homer. Donc on doit compter les jours du Homer. Ki bechol yom vayom tsechim letaken prinat yatzimtzumim shel oto hayom kefi tikun abria shel oto hayom. Donc maintenant, chaque jour de la Sphira, on doit hod chez Begvoa, on doit réparer un tzimtzum, c'est-à-dire un concept selon dans la création, on va rencontrer ces tzimtzumim. Dans notre vie, on va rencontrer ces 49 tzimtzumim qui sont 49 modes opératoires de la spiritualité dans le monde, de la gestion. Ce sont des modes opératoires dans la vie. Alors maintenant, aujourd'hui, on répare le mode opératoire qui s'appelle Hod Shebikvura. C'est un mode opératoire dans lequel on va être confronté de toute façon dans notre vie, puisqu'on sera confronté par tous les 49 modes opératoires. Parce que dans ces 49 modes opératoires, on devra passer l'examen et montrer que sous cette forme-là, alors on veut, c'est-à-dire on veut dans le monde, dans la prière, on veut dans l'étude, on veut dans le mariage, on veut dans l'éducation des enfants, on veut dans la parnassa, on veut dans les rapports humains, il faut qu'on montre qu'on veut dans tous ces aspects-là. Chez Zeprinat, Gimel Tfilot Shelayom, que me voit Bemakom Acher, ça c'est le principe des trois prières de la journée. C'est-à-dire que maintenant, les trois prières de la journée, les chaussures à trois coins du tam, elles réparent tous les aspects de la journée. Ce sont les grandes lignes de la journée. Les trois sont les grandes lignes. Le chesed, c'est Avraham Avinu, c'est Shachrit. La rigueur, c'est Yitzhak, c'est Mincha. Et la Emouna, c'est-à-dire les Rachamim, la miséricorde, c'est Yaakov Avinu, c'est Tiferet, c'est la nuit, c'est la prière de Harvit, c'est la miséricorde. C'est pour ça que la prière de Harvit, au début, c'était pas une obligation. C'est-à-dire la prière de la nuit, c'était Réchout. C'est-à-dire si quelqu'un il veut, il l'a fait, il veut pas, il la fait pas. Après, le Ham Israël a dit non, on veut le transformer comme une obligation. On veut pas que ça soit quelque chose qui est laissé à notre libre appréciation. On dit voilà, on transforme ce que tu nous proposes là, la prière du soir. C'est-à-dire que tu nous dis maintenant que c'est quelque chose qui est aléatoire. C'est-à-dire si on veut, c'est facultatif en fait. Si on veut, on l'a fait. Si on veut pas, on la fait pas. Le Ham Israël dit non, on veut pas que ça soit facultatif. On veut que tu l'inclues comme dans les deux autres, celle d'Abraham et celle de Yitzhak, tu l'inclus dans les. Donc on a rentré ça dans une obligation, mais au départ c'était facultatif, parce que la tfila de la nuit c'est facultatif. Maintenant, quand il y a la tfila du matin, elle est obligatoire parce qu'on voit bien qu'il y a la création, il y a un début, il y a quelque chose de nouveau dans le monde. Donc on est poussé à participer à la prière du matin. Il y a la prière de l'après-midi qui est la rigueur, c'est-à-dire tout ce qui est construction, tout ce qui est concret, c'est avec Yitzhak. Mais la nuit, c'est l'obscurité. Merci Madame Benassaraf. Neder de Tzedaka, amen, amen. Hashem vous bénisse, donne une bonne santé, une réussite pour vous, votre famille, Bezat Hashem. Ki ikar tikun hatzimtzumim ou al yedei diburei hatfila. Maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit, voilà, le principal de la réparation des tzimtzumim, c'est-à-dire de ces contractions, de ces aspects-là, très techniques, parce que c'est très technique, ce sont des sphirotes, c'est des aspects très techniques. La réparation se fait par la prière. Aken tserin lispor hayamim bapé
la Homer. C'est pour ça qu'on doit compter avec la bouche. On ne peut pas compter dans la tête. Et on ne peut pas compter par la pensée. Il faut dire avec la bouche, aujourd'hui, c'est 12 jours du Homer qui font une semaine et 5 jours. כי עיקר תיקון הצמצומים של כל יום ויום הוא לידי בחינת קורבן עני שהוא בחינת מנחת עומר. Parce que, comme il l'a dit avant, que la réparation des tzimtzumim, c'est-à-dire le tikkun des tzimtzumim, c'est-à-dire comment on fait les tzimtzumim, c'est-à-dire comment on les construit de façon parfaite, ces tzimtzumim, c'est-à-dire qu'ils sont des récipients qui permettent de recevoir la lumière d'Hachem de façon parfaite par rapport à la lumière, c'est-à-dire que l'interprétation de la lumière, elle se fait de façon vraie, la manifestation de la lumière, elle se fait de façon vraie, elle n'est pas déformée. Alors qu'on voit dans le Baal Tfila, tous ces groupes-là, ils ont déformé la lumière. C'est-à-dire la lumière à la base, elle était vraie, c'était la lumière de la Chokhma, c'était la lumière du trésorier du roi, c'était la lumière de la poésie, mais ils l'ont déformée. Pourquoi ils l'ont déformée? Parce que leurs simtsumim, c'est-à-dire les récipients avec lesquels ils recevaient cette lumière, ils étaient déformés. Donc ça a déformé automatiquement la lumière qui est venue. Alors on parle de tikkun des simtsumim, ça veut dire d'avoir en fait des récipients parfaits. C'est ça tikkun des simtsumim. Je vous le dis souvent, sachez que le mot tikkun, ça ne veut pas dire automatiquement réparation. C'est pas quelque chose qui était cassé qu'on a réparé. Tikkun, ça veut dire faire la chose de façon parfaite et complète. Donc maintenant, le tikkun du tzimtzumim, il se fait par le korban, par l'offrande qui est l'offrande du pauvre. Primat minchat Omer, qui est l'offrande du Homer, c'est-à-dire l'orge, comme vous voyez l'image derrière moi, c'est des épis d'orge, normalement, d'après ce qu'ils ont dit. Je ne connais pas en agriculture, mais ils ont dit que c'est de l'orge. Donc voilà, j'ai mis de l'orge pour qu'on voit un peu de quoi il s'agit. Minchat Omer, c'est-à-dire que maintenant, on va amener à Hachem une offrande du Homer. Oui, Al-Shima, une semaine et 5 jours, ça fait 12 mois de l'année. C'est vrai, ça fait 12 comme les 12 tribus aussi. Hainu, she'er shehu, yargish hakol panim, aniuto veshifluto. C'est-à-dire que maintenant, peu importe comment il est, moi qui ressente sa pauvreté et son niveau bas, chiflout, le niveau chafel dans lequel il est bas, ou mitoch merirut aniuto ishpor sicho kamaim lifnei Hashem. Et maintenant, dans l'amertume de sa pauvreté, il va déverser sa discussion comme de l'eau devant Hachem. Et ça va lui permettre de recevoir le sentiment de la divinité d'Hachem de façon progressive et mesurée. Servir Hachem dans des midot, dans des mesures et des bonnes mesures, ça va avoir des bons comportements et de bonnes actions. Que grâce à ça, il y aura la révélation de la royauté divine. Que toute la sphira, en fait, c'est pour réparer Malchut, puisqu'on finit avec Malchut Shebe Malchut, c'est le summum de la réparation. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Merci Aaron, merci qu'Hachem te bénisse, mon ami. Et merci pour le conseil que tu as donné pour le Masgan, on l'a réparé, Baruch Hashem. Ça a coûté le 10e de ce qu'on pensait mettre. Merci. Ezrat Hashem. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il dit
ici Rabbi Nathan, il dit voilà, regarde, Hachem, il te donne beaucoup de choses, il te donne de la lumière, il te donne beaucoup de choses. Maintenant, avec ça, ça te permet de bouger, de sortir de ton emprisonnement. Et maintenant, qu'est-ce qu'il attend de toi? Il attend maintenant une offrande d'un pauvre. Il n'attend pas de toi une offrande d'un riche. Parce que maintenant, si tu t'imagines à un moment que la sortie d'Égypte, tu as mérité la sortie d'Égypte, alors tu vas tomber dans un problème qui est le problème qui se sont plaints, qu'il n'y avait pas d'eau, qu'il n'y avait pas la manne, qu'il y avait... Mais celui qui sait qu'il est sorti par intervention divine gratuite, qu'est-ce que nous, voilà, on est en train de, Baruch Hashem, d'étudier Rabbeinu. On est là à Jérusalem avec tous les cordonniers qui sont branchés avec nous, qui suivent. Et on se lève à Chatzot, on fait un petit peu Avodat Hashem, on étudie Sipurim Maasiot. Qu'est-ce que nous, on a de mieux que les autres pour faire ça? On n'a rien de mieux que les autres. On ne sait pas pourquoi Hashem nous a fait cadeau ça à nous et pas aux autres encore. On n'a rien de mieux que les autres. On sait que c'est un cadeau gratuit. Donc, il dit que maintenant, comment tu vas faire des récipients quand tu vas prendre conscience qu'en fait, c'est gratuit ce que tu as reçu. Hachem, il t'a donné ça gratuitement. Donc, tu vas venir parler devant Hachem, tu vas déverser ton cœur devant Hachem et tu vas lui dire merci pour tout ce que tu me donnes. Et vraiment, je suis tellement loin de mériter ces choses-là que vraiment ta miséricorde, elle est énorme. Et voilà, tu vas dialoguer avec Hachem. Tu vas lui expliquer un peu ce qui se passe avec toi, comment tu vis les choses, qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui donne de la joie, etc. Maintenant, quand tu déverses ta parole devant Hachem, tu déverses ton cœur devant Hachem, c'est ça qui va te donner l'étincelle, c'est-à-dire le sentiment, l'étincellement de la divinité. C'est comme ça qu'Hachem, il va se révéler à toi. C'est comme ça que tu vas sentir la grandeur d'Hachem. Parce qu'il n'y a personne qui peut venir devant Hachem avec un pouvoir quelconque. Même Moshe Rabbeinu, il est venu avec le bâton, et le bâton, c'est-à-dire son pouvoir. Et Hachem lui a dit, jette-le, et c'est devenu un serpent. Il a dit, tu vois ce que c'est ton pouvoir? C'est rien du tout. Et à un moment, Rabbeinu, il a pris une canne, qu'il avait un bâton comme ça. Rabbeinu, il a dit, il va mater Elohim beyadi. Il dit, j'ai le bâton d'Hachem dans ma main. Et Rabbeinu lui dit, voyez, moi, le bâton, il penche ni à droite, ni à gauche. Il est exactement là où il doit être. Il n'y a aucune déviation, ni à droite, ni à gauche. Ce que Hachem nous demande, c'est justement quand on voit une génération comme ça, c'est-à-dire où on voit tellement de fous, tellement de malades, tellement de triches, tellement de mensonges, tellement de manipulations et tout. Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est pas qu'on accuse ces gens-là. Ce que Hachem, il attend de nous, c'est qu'ils disent combien on est heureux, Baruch Hachem, qu'on n'est pas là-dedans. Baruch Hachem, qu'on ne s'est pas présenté aux élections et que Bezat Hachem ne va jamais se présenter aux élections. Et qu'on n'a rien à voir avec ça et qu'on n'a pas besoin de manipuler quoi que ce soit, ni de faire des détournements de fonds pour payer des élections, pour payer des choses. Baruch Hachem n'a rien à voir avec ça. Donc tout ce qu'on voit autour de nous, en fait, c'est pour nous donner beaucoup plus d'humilité et de simplicité par rapport à Hachem et de remercier Hachem que Baruch Hachem, on n'est pas là-dedans. Et quand on fait ça, c'est là où on reçoit la lumière divine. La lumière divine, elle commence à briller en nous quand on sait qu'on n'est pas méritant et que c'est un cadeau gratuit. Comme la sortie d'Égypte et comme la vie de chacune d'entre nous, il n'y a personne qui a qui a la tête sur les épaules, qui va imaginer qu'il a quelque chose à voir avec la réussite de sa vie.
que ce soit quelqu'un qui fait tchouva, ou quelqu'un qui soit converti, ou quelqu'un qui ait une famille, peu importe la réussite de chacun dans le domaine où il sait très bien que c'est du gratuit, que Hachem lui a donné gratuitement. Donc maintenant, Hachem, il te dit, regarde, payer la chose, je sais que tu peux pas payer, parce que si tu pouvais payer, je t'en envoie une facture et tu aurais payé. Donc maintenant, j'ai vu que si maintenant je te dis de payer, tu vas jamais sortir d'Égypte. Donc tu peux pas sortir d'Égypte, ça je le sais, tu n'as pas les moyens. Donc moi, je te sors d'Égypte, il n'y a pas de problème. Je fais des miracles, je te sors d'Égypte. Maintenant, ce que j'attends de toi, c'est que tu sois conscient que ce que tu reçois, c'est gratuit. Alors que tu viennes, tu m'en parles, que tu me dises que vraiment tu es conscient que c'est un cadeau gratuit et que tu me remercies pour ce que je te donne. Et voilà, avec ça, tu vas faire que maintenant, Hachem, il va venir vers toi, mais dans des récipients. Ces récipients, c'est-à-dire que ils vont te permettre d'avoir après des comportements qui soient des comportements vrais, des comportements qui soient des vrais récipients pour recevoir de la divinité. Et à ce moment-là, tu vas révéler la royauté d'Hachem, tu vas arriver à Malchut Shebe Malchut, c'est-à-dire tu vas arriver à faire résider Hachem et régner Hachem dans chacun de tes actes. Dans tout ce qui se passe dans ta vie, tu vas faire régner Hachem. C'est-à-dire tu vas plus dire c'est à cause de l'autre, ou c'est grâce à l'autre, ou c'est ça, ou c'est pas, c'est à cause de personne. C'est Hachem qui veut comme ça, c'est tout. Hachem, il veut que les choses soient comme ça. Ça, c'est la première chose que tu te dis. Hachem, je sais que c'est toi qui as décidé ça. Maintenant, ça s'est habillé dans les frères de Yosef, ou c'est habillé dans les opposants à Rabbi Nathan, ou dans les opposants à David Ameller, ou tout ce qu'il y a pu y avoir. Mais je sais que c'est Hachem qui fait ça. Voilà, c'est la seule chose qu'il te demande. Du moment où tu es conscient que ta vie, que ta réussite, que tout ce que tu as, c'est Hachem qui te l'a donné, et qu'il n'y a aucun mérite à avoir ça, parce que tu vois ce qu'il y a autour de toi dans le monde, je veux dire, tu aurais pu être Poutine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, Poutine? C'est un être humain normal. Il a été à l'école, il a rien de spécial. C'est quelqu'un de normal. Maintenant, il a fait ce qu'il a fait. Ok, tu aurais pu être n'importe qui. Tu aurais pu être Pompidou ou n'importe qui. Ou Jacques Dutronc. Tu aurais pu être n'importe qui. Bon, Hachem, tu as une vie. Hachem, il t'a donné, tu as trouvé le tzaddik. Tu as été à Ouman où tu fais un tikkun klali, tu fais des doutes. Tout ça, c'est des cadeaux gratuits. C'est pas des choses. On est conscient qu'on peut pas payer ces choses-là. On en est conscient. Il n'y a personne qui est fou à tel point qu'il croit qu'il a compris quoi que ce soit. C'est très bien qu'il n'a rien compris, que c'est tout du cadeau gratuit. Donc Hachem, il te demande de lui en parler, c'est tout. Voilà, c'est des cadeaux gratuits. Il dit maintenant, quand il voit le niveau bas qu'il a, il voit qu'il est dans un niveau bas. Il n'est pas du tout en rapport et en accord avec la vie qu'il vit, puisque ce qu'on lui donne, il est bien conscient que c'est un privilège, c'est un cadeau gratuit. Qu'est-ce que c'est des gens comme nous qu'on va se lever à Chatzot? Comment des gens comme nous, on peut se lever la nuit, sortir du lit pour Hachem? Ça, c'est réservé à l'élite des gens qui servent Hachem. C'est l'élite, c'est la crème de la crème. Des grands Mekoubalim de Tzfat, des grands élèves de tous les élèves du Baal Shem Tov, des gens de très haut niveau. Comment nous, on nous donne accès à ces choses-là? Donc on est conscient que c'est du gratuit totalement, c'est un cadeau, c'est que de la miséricorde. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il crée cette contradiction entre le niveau de la personne et le gratuit qu'Hachem lui donne, pour que la personne, elle voit vraiment que ce qu'elle a, c'est pas parce qu'elle a mérité, c'est parce que Hachem lui a donné, d'accord?
Donc quand maintenant tu sais que c'est Hachem qui t'a donné ça, et c'est que de la miséricorde, voilà, tu es arrivé au top. C'est à ça qu'il fallait arriver dans l'histoire du monde. C'est tout ce que voulait Hachem. Hachem, ce qu'il veut, c'est que tu sois conscient que tout vient de lui, c'est tout. Mais comment tu veux être conscient que tout vient de lui? Si tu vois qu'il n'y a rien qui vient de toi. Mais tant que tu crois que t'as des épaules larges et tu es capable de faire ça et de faire l'autre, et de faire, comme on a vu, ça c'est traduit par les monsieur muscles, ils vont faire réussir, ils vont faire et ça, on va construire, on va faire ça, on va faire l'autre, on va faire l'autre, voilà, la force, les mains, il y a Daïm chez Esav, on va faire, on est capable, on est capable, nous, on va changer le monde, l'Amérique, elle va faire, l'Europe, elle va faire, le truc, on va faire ça, on est capable de faire, quand on va vers ça, alors il s'ajoute sur la pauvreté de comportement et ça ajoute la pauvreté mentale et la folie. C'est-à-dire que la personne, après, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce qu'on va lui donner, il va le prendre comme si c'était à lui. Comme ce jeune-là, que toutes les jeunes filles qu'on lui présentait, ils disaient non, elle n'est pas assez bien pour moi. Alors ils ont été voir un rab, il a dit, votre fils, je m'excuse, il est orgueilleux. Donc s'il n'arrange pas l'orgueil, il pourra pas se marier. Alors ok, les parents ils ont dit d'accord, et le fils aussi, il a dit bon d'accord. Alors pendant un an, à la yeshiva, il étudie que de la morale sur ça, il faut pas être orgueilleux, etc. Alors au bout d'un an, ils sont revenus chez le rab et il a dit bon maintenant vous pouvez lui présenter quelqu'un et voilà maintenant qu'il a pris conscience de ça. Alors ils lui ont présenté quelqu'un et ils lui ont demandé alors comment tu la trouves et tout. Il a dit déjà avant que j'étais pas humble, j'aurais pas accepté une fille comme ça. Mais maintenant en plus que ce que j'avais avant, en plus maintenant je suis humble, c'est sûr que j'en veux pas. C'est-à-dire avant, j'étais moins bien que maintenant, parce que maintenant, j'ai rajouté à ma panoplie l'humilité. Donc, je suis mieux qu'avant. Donc, c'est sûr que j'en veux pas. Voilà ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, au lieu que maintenant, ce que tu reçois, ça te rend inclusif, en fait, ça te rend exclusif. C'est-à-dire que maintenant, au lieu ce que maintenant Hachem, il te donne, ça te permet de te faire plus petit, comme le roi dans le conte où on lui fait des louanges, et plus on lui fait des louanges, plus il devient petit derrière son rideau. Il se fait petit, très, très petit. Parce que plus on lui fait des louanges, et plus il dit, mais c'est pas moi ça, mais c'est pas moi. C'est pas moi. C'est un cadeau d'Hachem. Donc, plus il reçoit, et plus il devient petit. Alors que maintenant, quelqu'un dans le monde qui reçoit, il ajoute à sa panoplie. Il dit voilà, maintenant j'étais diplômé, j'étais maintenant professeur, là je suis devenu grand professeur, avec grands trucs et de plus en plus grand, etc. Mais ça, c'est sûr qu'avec ça, la personne ne peut pas faire des récipients parce elle est en ribouille or tout le temps. Elle est en mode consommation et lumière trop forte tout le temps. Donc, qu'est-ce qui fait Hachem et nous met dans une génération comme on est, où vous voyez que Rabbi Nathan, dans le côté de Philote, et même c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on voit qu'on vit en s'appuyant sur les tzadikim, en s'appuyant sur la Emouna. C'est ça le mérite qu'on a. Le seul mérite qu'on a, c'est de pouvoir recevoir des tzadikim, tout ce qu'on doit recevoir. Donc les tzadikim, ils prient pour nous, comme Rabbi Nathan dit, Hachem, tu sais très bien dans quelle génération on est, que la seule chance qu'on a de s'en sortir, c'est par le mérite des tzadikim, que eux, ils ont vraiment travaillé, ils ont vraiment fait des efforts, ils sont arrivés à des choses extraordinaires. Et par leur mérite, alors on va être délivré, que par le mérite des tzadikim, que par la miséricorde d'Hachem. Donc quand tu prends conscience de ça, c'est ça qui te fait des récipients. Qu'est-ce que c'est ces récipients? C'est que tu es mamlich HaKadosh Baruch Hu. Les récipients, qu'est-ce que c'est des récipients? C'est que tu es conscient
que ça, c'est Hachem qui te donne la force de le faire. Hu hanoten lecha koach lasot chayil. C'est Hachem qui te donne la force de faire ce que tu fais. Si Hachem ne te donnait pas, tu pourrais rien faire du tout. Et tu en es conscient. Alors quand tu en es conscient, tu viens en parler avec lui et tu lui dis, voilà, je te remercie Hachem que dans ma grande petitesse, dans ma grande médiocrité mentale et émotionnelle, tout ce que tu me laisses pas, tu me fais des cadeaux tous les jours. Baruch Hashem, j'ai reçu ça et ça et ça, et tu m'as accepté dans la yeshiva des gens qui se lèvent à Chatzot, des gens qui font Tikkun HaKlali, des gens qui font Hitbodedut, des gens qui sont conscients de leur folie. Ça, c'est extraordinaire, c'est un cadeau extraordinaire. Alors, quand tu sais que ça vient pas de toi, que ça vient d'Hachem, ben c'est ça la Géoula, c'est ça le Tikkun du monde. Le Tikkun du monde, c'est de savoir que tout, c'est Hachem. Le jour où on va dire, Bayom Haou, il y a Hachem Echad, ou Shumo Echad, ce jour-là, son nom et lui, ça sera qu'une seule chose. C'est-à-dire que maintenant, il y a lui, mais son nom, c'est pas lui. C'est-à-dire que maintenant, il y a il y a Hachem qui fait le dessin, qui peint le tableau, et il y a la personne qui vient, qui signe. Elle dit signe, elle dit voilà, ça c'est un tableau d'un tel. Mais c'est pas un tableau d'un tel, c'est un tableau d'Hachem. Qu'est-ce qui t'a permis de faire ça? Pourquoi tout le monde peut faire ça? Tu vois bien que Hachem t'a fait un cadeau, que tu peux faire cette chose-là. Alors quand tu signes que c'est Hachem qui l'a fait. C'est ça, Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire que tu donnes l'appellation à Hachem. Comme la Gemara a dit, un tsur keno, il n'y a pas un rocher comme Hachem. La Gemara dit, le Talmud dit, ne dit pas un tsur keno, elle a un tsayar keno. Il n'y a pas un dessinateur, un artiste, un peintre comme Hachem. Il n'y a pas, c'est-à-dire que tu vois des merveilles, tu vois le ciel, tu vois des nuances dans les nuages, dans les couleurs, tu vois que c'est une merveille, tu vois que c'est le plus grand artiste du monde, c'est Hachem. Maintenant, Hachem, il donne la force à quelqu'un de faire de la peinture ou de la musique ou du business ou n'importe quoi. Mais c'est Hachem. Mets le nom, donne l'appellation à la personne à qui ça revient, à celui à qui ça revient. Ça revient à Hachem, ça revient pas à toi. Voilà, c'est ça la réparation du monde. Puisqu'après, il dit maintenant que quand maintenant il prend conscience que tout vient d'Hachem, et il en parle avec lui, il le dit clairement, ça va révéler la royauté divine, que ça inclut toutes les kavanot de la sphira, c'est-à-dire le sens de la sphira, c'est ça. Les taken prinat malchut kamuva bekavanot, que de réparer la prinat de malchut, c'est-à-dire de réparer la royauté d'Hachem. Voilà, Eved Hashem Anochi, comme vous dites. C'est-à-dire ce que je reçois, c'est un cadeau d'Hachem. Donc ça me donne deux attitudes. D'un côté, j'ai de l'humilité parce que je remercie Hachem pour tout ce qu'il me donne, mais d'un côté aussi, ça me donne de l'audace parce que je peux demander à Hachem beaucoup de choses. Puisque maintenant j'ai conscience que ce que j'ai, de toute façon, ça m'a été donné gratuitement. Alors je demande. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que ça, c'est écrit dans la halachot de Shabbat. Dans la halachot de Shabbat, c'est écrit comme ça, Alta aser Shabbat etra chol, val titzarech la briot. Fais ton Shabbat comme un jour de semaine, mais n'aie pas besoin des autres. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de demander aux autres, alors tu fais Shabbat avec tes moyens. Même si tu manges maintenant un petit morceau de poisson et du pain, c'est bon. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ça plutôt que de demander aux autres et d'avoir un bon repas. Alors ça, on voit dans les halachot de Tzedaka que on dit à quelqu'un de garder sa dignité, de pas avoir besoin de demander aux autres.
Alors on dit contente-toi de ce que tu as et ne demande pas aux autres. Mais si maintenant quelqu'un, il en vient à demander aux autres, alors là, on ne dit pas de demander le minimum. Là, il demande quelque chose de correct, de tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, il ne va pas demander juste donnez-moi un petit morceau de pain avec un petit morceau de poisson. Non, on donne un repas complet avec des salades, avec tout ce qu'il faut. Un repas normal. Pourquoi? Parce que du moment où la personne, elle passe sur le statut où elle est assistée, on ne regarde plus qui c'est. On lui donne ce qu'il faut, c'est tout. On ne regarde pas qu'il est comme ça ou qu'il est comme ça. Mais avant qu'il arrive ça, on lui dit garde ta dignité, essaye de fonctionner avec ce que tu as. C'est mieux. C'est mieux un petit peu que tu rends ton Shabbat, même comme un jour de semaine, mais que tu n'as pas besoin des autres. Alors ça, on le voit ici dans Avodat Hashem. C'est-à-dire que si maintenant tu considères que c'est toi qui fais, alors tu vas aller dans ce que tu peux faire en croyant que c'est toi qui fais ça. Donc tu penses que tu fais ça et ça, donc voilà, tu vas te limiter. Tu vas dire, bon, moi, ce que je peux faire, c'est ça et ça et ça. Mais si maintenant tu sais que c'est Hachem qui te donne, donc pourquoi tu vas te limiter? Tu vas pas te limiter. Ce que tu veux, tu demandes, c'est tout. Tu demandes à Hachem. Hachem, je voudrais ça, je voudrais étudier comme ça, je voudrais prier comme ça, je voudrais habiter à côté du Kotel, ou je voudrais habiter à Ouman, ou je voudrais ça. Vas-y, demande ce que tu veux. Puisque tu es conscient que tout ce que tu as, tu le reçois comme cadeau. Donc pourquoi tu ne demanderais pas? Pourquoi tu veux ça? Tu veux faire ça pour ton plaisir, tu veux ça pour servir Hachem dans de meilleures conditions. C'est dommage. Il y a des situations, il y a des conditions de vie qui sont optimisées pour servir Hachem. Donc pourquoi tu ne demanderais pas d'avoir ces conditions-là? Pourquoi tu vas rester comme ça à servir Hachem dans une situation tellement limitée? Ouvre. Non, le problème c'est que les gens ils croient que la petite chose, ça c'est eux. Comme l'exemple que je vous donne là, je ne sais pas si c'est une blague ou c'est vrai, mais celui qui cherche une place pour se garer. Alors il cherche, et à un moment, il voit qu'il ne trouve pas, alors il dit Hachem, s'il te plaît, j'ai besoin d'une place pour me garer, et au moment où il commence à faire la prière, il trouve une place. Alors il dit non, Hachem, ne te dérange pas, ça va, j'ai trouvé. C'est-à-dire que dans sa tête, il y a moi, et il y a dans l'impossible, alors je m'adresse à Hachem. Mais si tu sais qu'il n'y a rien, sans Hachem, il n'y a rien, tu ne commences même pas. Donc pourquoi tu vas te limiter? Demande ce que tu veux. Ne te limite pas. Rabbeinu dit, pourquoi tu te limites à demander des petites choses? Allez, vas-y, demande. Demande des grandes choses. Comme ce Rav Gelbach là, qui était à Yerushalayim. Il était à Auschwitz. Et justement, voilà, Yom HaShoah, il était à Auschwitz. Et il priait, il se levait toutes les nuits, Chatzot et tout, Auschwitz, il priait Hachem, s'il te plaît, que je sois enterré comme un juif. Vous voyez là-bas que les gens, ils les brûlaient, etc. Que je sois enterré comme un juif. Alors Rabbeinu, il est venu en rêve, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu pries pour être enterré? Il dit, c'est ça c'est ça que tu cherches. C'est-à-dire, c'est ça que je vous ai appris, le chizouk et tout. Un choumiou, je prie pour sortir, pour monter en Eretz Israël, pour fonder un foyer, et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il s'est levé, il a commencé à prier. Il est sorti d'Auschwitz, il est monté en Eretz Israël, il s'est martyrié avec une petite fille de Rabbeinu, qui est la Vdim Chaim, qui est d'ailleurs toujours vivante, qui a pas loin de la centaine, et qui est une descendante directe de Sarah, de Rabbeinu, qui s'appelle d'ailleurs Sarah aussi, Sarah Gelbach. Voilà, Rabbeinu lui dit, mais c'est quoi ça, pourquoi tu crois que maintenant, si Hachem il décide que la personne elle va être enterrée ou brûlée ou ça, tu crois que c'est elle qui décide? C'est pas elle qui décide, c'est Hachem qui fait ça aussi. Donc pourquoi tu demandes pas? Pourquoi tu demandes pas plus? Exactement, c'est Mouchin de Katnout, exactement. Oui, exactement. Ose en hébreu, ça donne oser en français. C'est-à-dire, tu demandes, pourquoi maintenant tu n'oses pas demander? Demande, tu vas avoir quelque chose. Pourquoi tu le demandes pas? Puisque c'est gratuit. Est-ce que tu es conscient que c'est gratuit? Si tu es conscient que c'est gratuit, alors demande.
Maintenant, si tu crois que c'est toi qui as fait quelque chose, alors là, t'as besoin de te soigner. C'est-à-dire, il faut que tu arranges ta façon de voir les choses. Parce que ce que tu as, c'est gratuit. Tu crois que tu es capable de ça, tu crois capable de faire tchouva, tu crois que tu es capable de faire Shabbat, tu crois que tu es capable d'être marié, tu crois capable de vivre en Eretz Israël. Tout ça, c'est du gratuit. Donc, si tu es conscient que c'est gratuit, alors tu y vas, tu demandes. Il dit non, je veux pas déranger. C'est-à-dire que tu veux pas déranger. Mais tout ce qu'on te donne, c'est tout cadeau. C'est-à-dire que tu veux pas déranger. Ça dérange pas. C'est ce que Hachem il veut. Il veut que tu le reconnaisses. Il veut que tu reconnaisses que ça vient de lui. C'est tout ce qu'il demande. Donc tout le point de départ pour faire ces récipients-là, c'est la prise de conscience de la pauvreté. C'est-à-dire, la prise de conscience de la pauvreté, ça ne veut pas dire que automatiquement il est pauvre. Il est pauvre, il fait rien, il arrive à rien faire, etc. C'est que même quand il arrive à faire, il sait que ça vient d'Hachem. Donc il sait que de par lui-même, il est pauvre. Comme Rabbi Nathan il dit, je suis sur les épaules d'un géant. C'est vrai que moi je suis un nain, mais je suis sur les épaules d'un géant. Donc, il sait que tout ce qu'il a, en fait, ça vient du cadeau d'Hachem. Donc, quand il prend conscience que Hachem, il lui donne tout cadeau, c'est ça Sfirat HaOmer. C'est comme ça qu'il répare les tzimtzumim, tous les tzimtzumim. Parce que tous les tzimtzumim qui existent dans le monde, c'est-à-dire toutes les situations qui sont présentées sous des formules de Sfirot, toutes ces situations, c'est rien que pour révéler que c'est Hachem, sous cette sphira, et cette sphira, et cette sphira, et cette sphira. Et quand tu vas passer dans les 49 sphirotes, tu auras fait le tour de toutes les possibilités de révélation d'Hachem dans tous les domaines qu'il y a dans le monde. Parce que il y a que ça, il y a que les sphirotes dans le monde. Tout le monde il est géré par les 10 sphirotes. Donc quand c'est cette sphirotes qui sont les sphirotes du monde de l'action, qui est les sphirotes d'en bas, tu reconnais Hachem dans chacune de ces sphirotes, c'est tout ce qu'on te demande. Quand tu passes dans une sphira, tu dois dire, voilà, ça c'est Hachem. Et tu vas passer dans une autre sphira, tu vas dire, ça c'est Hachem. Chaque fois, tu vas dire que c'est Hachem. Tu vas avoir un comportement par rapport à la révélation d'Hachem. Et c'est ça le tikkun de la sphira, pour arriver à la dernière sphira qui est Malchut Shebe Malchut, et rentrer dans le Matan Torah qui est la 50e porte. Donc voilà, on a fini ce petit passage-là de Rabbi Nathan sur Sfirat HaOmer, et Bezrat Hashem, donc là on est jeudi, on reprendra l'écouter à la chôte dimanche sur la Torah 59 Bezrat Hashem, et ce soir on étudie l'écoute à la chôte de Rabbi Nathan sur la paracha Bezrat Hashem. Bechasde Hashem, qu'Hashem continue dans sa miséricorde avec nous, et qu'il ait de la miséricorde sur toute l'humanité, et qui réveille en douceur tous les endormis, qui les réveille en douceur, qui prennent conscience, les gens, qu'il n'y a que Hachem, et que Hachem il est miséricordieux, et que ce que tu veux, tu peux le demander à Hachem, et que les tzadikim ils sont là pour appuyer toutes tes demandes et les faire passer de façon qu'elles soient officialisées, Bezrat Hachem, tout par la miséricorde, que de la gratuit. Sphira, c'est comme sphère, ouais, si vous voulez, c'est comme sphère, c'est Bon les amis, portez-vous bien, que des bonnes nouvelles. On se retrouve à 4h pour la paracha Bezrat Hashem. למנצח מזמור לדוד, אשרי משכיל אלדד, ביום רעה ימלטהו השם. השם ישמרהו ויחייהו, והוא
Merci de me rappeler, Madame Lévy, pour l'écouter de Philote et merci de me rappeler pour l'écouter de Philote et les. Il y a aussi les halachot. Alors attendez, on remet en place les. Voilà. Alors voyons d'abord les halachot de Shmirat HaLashon du Chafetz Chaim, Bezrat Hashem. Voyons ce que nous a envoyé notre cher ami Benjamin. Si quelqu'un nous soupçonne à tort de lui avoir causé un dommage et que nous sommes en mesure de lui livrer le nom du vrai responsable, il nous est interdit de le faire. On pourra seulement invoquer notre propre innocence. Aussi, si un organe de décision dont nous faisons partie a opté pour l'application de sanctions contre un individu, il nous sera interdit de déclarer que nous faisions partie de la minorité qui s'y est opposée. Voilà, Sroud du Chafetz Chaim, Bezrat Hashem. Nous voyons voir l'écouter de Philot, Rabbi Nathan. Ribono shel olam, rachem aleinu, maître du monde, aie pitié de nous, v'shamrenu ve'atzilenu mize v'rachmacha rabim, et protège-nous et sauve-nous de ça dans ta grande miséricorde et ta de grande bonté énorme, v'ozrenu ve'oshienu, et aide-nous et délivre-nous, v'zakenu tamid levarer birkat haneinim, et qu'on ait toujours le mérite de faire les bénédictions d'après la nourriture, ou bifrat birkat haperot, et particulièrement la bénédiction sur les fruits, begavana gdola, ve'atzuma, avec une concentration énorme et grande, velo nizrok bracha mitor pinu chas v'shalom, et qu'on ne jette pas une bénédiction de notre bouche, chas v'shalom. Rak niske tamid litgaber ou litrazek bechol oz bechol et, qu'on puisse tout le temps se renforcer et se faire des efforts avec toute notre ose, toute notre audace, toute notre force, à chaque instant, chaque fois qu'on voudra manger un fruit, ou bien avoir tiré un profit de ce monde. Les varer abracha bekavana gdola karaou, de faire la bénédiction avec beaucoup de concentration comme il le faut. De manière que ça fasse pas de mal à notre âme, tout ce qu'on va manger ou boire ou profiter de ce monde. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait l'opération qu'on fait sur la nourriture ou sur tout ce qu'on profite de ce monde qui demande une bénédiction, quand on fait comme il faut, ça nous permet de faire l'opération spirituelle qui nous soit profitable. Bezrat Hashem. Ça, c'est dans l'écouter de Tfilot, la deuxième partie, la Tfila 44. Merci pour le rappel. Portez-vous bien. Et des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. השם יסדנו על ערש דווי, כל משכבו הפכת בכל יום. אני אמרתי השם חונני, רפאה נפשי כי חטאתי לה. אויביי אמרו לי מתי אמור, ואבד שמו. ואם בא לראות שם ידבר ליבו, יקבץ ולא יצא לחוץ לדבר יחד